le permet, je raconte encore une deuxième. Mais celle-là, vous allez voir, elle est intéressante. Elle n'est pas tellement connue, cette histoire, je l'ai notée pour pas oublier les détails, parce que vous allez voir, on parle ici de chimie, de la chimie. Pas de pétrochimie, de la chimie tout simple. Hein. C'est l'histoire de... Voilà. C'est le professeur Yitzhak Bloch, c'est un chassid Chabad qui raconte, il est professeur à l'université. Et il raconte cette histoire, il dit comme ça, qu'il commençait à être Chabad, il est rentré dans le mouvement Chabad. Et il avait un ami qui faisait un doctorat, qui a passé un doctorat de chimie, donc c'est bon, c'est à haut niveau. Hein. Et il avait un projet, et à un moment donné, il a une grosse difficulté dans son projet, parce qu'il devait transformer, alors il ne dit pas quel liquide c'est, hein, un certain liquide en solide. Il ne dit pas que, bon, certainement, c'est des compositions chimiques que je ne connais même pas. Moi, je ne suis pas du tout ni un chimiste, ni un mathématicien. Mais il avait donc, dans son doctorat, dans sa thèse, il devait prouver qu'on peut arriver à transformer un certain liquide en solide. Il a demandé de l'aide auprès des professeurs. Il était à Harvard, hein, c'est une grande université en Amérique. Et personne n'a pu l'aider. Problème insoluble. Alors il dit quoi? J'ai passé 2 ans de recherche, j'ai passé un doctorat pour rien, pour des... Donc il a un copain Chabad, souvent ça se passe comme ça. Donc il est également avec lui à l'école. Et ça, donc c'est pas un copain comme ça, c'est un professeur. Hein. Alors il dit, écoute, pourquoi tu ne demandes pas au rabbi? Demande au rabbi. Il dit, moi d'ailleurs je dois aller à New York. Ben on va ensemble et tu auras... je ferai en sorte que tu aies un entretien, une yichidout avec le rabbi. Alors lui, il dit, dis-moi, le rabbi, comment un rabbin à New York, qu'est-ce qu'il va faire pour un problème de chimie très pointu, qu'est-ce qu'un rabbin qui va pouvoir me résoudre mon problème? C'est un problème, même les plus grands ingénieurs de Harvard, ils n'ont pas réussi, le rabbi va réussir. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu perds? Comme ça, il a eu l'argument facile. Il dit, écoute, tu perds juste $12, Harvard, je sais pas où ça se trouve, Harvard en Amérique. C'est le $12, juste le billet pour prendre le train ou le bus pour aller à New York. Ben, viens avec moi, allez. Il dit, bon, ok, de toute façon, qu'est-ce que tu perds? Pas rien. Il raconte comme ça qu'ils ont passé Shabbat à New York, il ne dit pas à Manhattan ou à Crown Heights. Et dimanche soir, donc, ce professeur-là, il ne dit pas son nom ici, hein. A priori, c'est quelqu'un de renommé parce qu'il a écrit des livres et tout après. Donc, il a été reçu en écrit. Hein. Tu as dit son nom, Yitzhak Bloch? Non, Yitzhak Bloch, c'est son copain. C'est le Chabad, c'est lui qui raconte. Ouais. Il n'a pas marqué l'histoire. Donc, il rentre en Yichidout. Yichidout, ça y est, grâce à Dieu, on m'a fait un moment, on a eu plusieurs Yichidout avec le Rabbi, dans un entretien privé avec le Rabbi. Surtout en 75, 76, le Rabbi recevait en privé. Après, comme il y avait trop, enfin, Blainara à Montefou, il recevait en groupe. On a eu tous ces, enfin, on a eu grâce à Dieu ce route d'avoir ces yichidout. Lui, il est rentré tout seul et il a posé son problème au Rabbi. Il dit voilà, est-ce que d'après vous c'est possible qu'un certain liquide on peut le rendre solide? C'est ce que le Rabbi lui a dit. Écoute, il a dit voilà, exposer ce liquide à un rayon ultraviolet et automatiquement il va devenir solide. Il sort de l'Yichidout, il a son copain, il dit, mais dis-moi, j'ai jamais entendu. Moi, depuis le temps que je fais des études de chimie, j'ai jamais entendu une chose pareille, j'ai jamais entendu. De toute façon, son copain, il dit, Yitzhak Bloch, il dit, mais écoutez ça, il aura mis, il dit, qu'est-ce que tu perds? Il dit comme ça, 2 jours après, il l'appelle, il était époustouflé, il dit, écoute, le rabbi, le conseil, il m'a donné ça à marcher. Le liquide, il s'est transformé en solide, mamache. Je raconte cette histoire. Il a dit, quand il a raconté ça au professeur d'université, ils étaient tous complètement ébahis. Et il dit, il a écrit un livre qui ensuite a fait beaucoup de succès. Donc, ouais, on voit que le rabbi, c'est pas uniquement un rabbi qui est uniquement que versé dans les choses de Torah, mais même dans les choses du monde. C'est que le rabbi, il a étudié 7 ans, je crois, à la Sorbonne. Il a étudié 7 ans à la Sorbonne. Et bon, vous savez qu'il étudiait, mais il avait toujours sa Gemara avec lui. Hein. On raconte qu'une fois, bon, elle est trop belle celle-là. Il y avait un examen, ils ont fait un examen qui normalement, ils devaient prendre. Ils ont donné, donc le rabbi était à la Sorbonne, hein, était un élève, était inscrit à la Sorbonne, et il venait toujours avec son livre de Gemara, et pendant que le professeur il parlait, il avait la Gemara sur ses genoux, il étudiait la Gemara. Et un jour, donc, ils ont voulu le piéger. Ils ont donné un examen
qui normalement, il fallait 3 heures pour le faire. Et ils ont dit, puis c'est un examen très très dur, alors on va donner aux élèves 5 heures. 5 heures pour le faire, c'est un examen. Le rabbi, au bout d'1 heure, il a rendu sa copie. Alors tout le monde, les gens, il s'est levé, il a fait sa copie, il a rendu. Alors le professeur, il dit, mais quoi, déjà une demi-heure? Il dit, mais certainement vous êtes un... Il a dit, vous êtes un sorcier. Il s'est un peu moqué de lui. Le rabbi, on dit que le rabbi, il n'a rien dit, il a regardé. Il n'a rien dit, il est parti. Une fois qu'ils ont corrigé les copies, ils ont rien compris, ils ont vu une copie extraordinaire. C'est pratiquement la meilleure copie. Alors le recteur, il a convoqué le professeur, il dit, écoutez, vous avez comment dire, humilié quelque part le rabbi, parce qu'il a dit devant tout le monde, hein, vous êtes un sorcier. Il faut demander vos excuses, et vous voyez, regardez la note, vous regardez la copie, c'est pratiquement la meilleure copie. Donc il faut vous excuser en public, et puis il faut le récompenser. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé et tout. Tous les élèves étaient beaucoup, les élèves, les goïms, je vous parle, ils étaient très impressionnés par la personnalité du rabbi, parce que c'est un homme, en réalité, il arrivait juste au début du cours, il parlait presque à personne, mais quand les gens avaient besoin de conseils, il leur donnait, et il repartait de suite après le cours. Et alors après, le recteur, il a dit au rabbi, mais comment vous avez fait et vous savez, dans le judaïsme, dans la Torah qu'on étudie, il y a tous les secrets du monde, ils sont dans la Torah. Voilà, les chaïm. Encore une histoire, hein, peut-être c'est trop pour rien. Comme vous voulez. Ouais, mais pas trop chaud, non? Vous savez que cette année, on fête les 50 ans de la Mifsat Tfilin du Rabbi. La Mifsat Tfilin. La Mifsat Tfilin, 50 ans cette année. Pourquoi? Tout simplement. Qu'est-ce que c'est une Mifsat Tfilin? Je vais expliquer, si vous avez de la patience. Ma femme aussi, elle a un peu de patience. Ça va, c'était bien court? Parce que ça va le cours? On va dire, c'est bien court? Voilà. Et très critique. Et juste avant la guerre ceux qui ont vécu la guerre des 6 jours s'en rappellent, juste avant la guerre des 6 jours, il y avait un très gros lachatz en Israël. Parce qu'il faut savoir que les Arabes, ils étaient 100 millions, et nous en Israël, on n'était pas beaucoup. On était 1 million à peine de combattants, et ils voulaient vraiment, ils avaient des propagandes terribles, où ils voulaient complètement nous exterminer, on va tuer tous les juifs, on va les mettre à la mer, Il y avait Nasser à l'époque, et après on faisait une blague sur lui, rien de Nasser de courir, il faut partir à point, c'était plein de blagues comme ça, il y a un truc après vachement sympa. En tout cas, il y avait un très grand lachatz en Israël, à tel point que beaucoup de gens de Yeshivot, ils voulaient quitter Israël. Ils sont partis d'ailleurs, et même le gouvernement israélien, il leur donnait laissez-passer qu'ils partent. Et ceux de Chabad, ils ont demandé au rabbi, le rabbi il a dit il faut intensifier l'étude, en aucun cas il faut partir, il faut rester. Comme pour la guerre du Golfe en 90. Il faut rester, il ne faut pas partir. Parce que si vous partez, ça va décourager le peuple, les juifs en Israël, ils vont pas être bien, Bon, bref. Et quelques jours avant la guerre des 6 jours, donc c'était très chaud, hein, là, le rabbi lance une campagne, nouvelle campagne, première campagne. C'est que le rabbi a lancé 10 points, une campagne en 10 points. La première Mifsa, Tfilin. C'est quoi la Mifsa Tfilin? Mifsa, c'est-à-dire une campagne. En hébreu, en moderne, c'est Mifsa, c'est des sols, vous savez, Mifsa. Et c'est campagne des Tfilin. Il s'agit maintenant d'aller mettre les Tfilin à tous ceux qui ne mettent pas, on va leur mettre. Tout simplement, dans les rues. Donc si nous, les Lubavitch, que normalement on est plutôt des gens d'études, on a dû sortir dans la rue, comme on le fait encore, à mettre des tefilines, ou dans les magasins, ou dans les cafés, ou dans tous les endroits où on peut, on met des tefilines à des gens. Et évidemment, on a fait une très grosse campagne avec les soldats. Donc, juste avant la guerre des 6 jours. Et vous savez très bien le résultat des guerres des 6 jours, qu'on appelle la guerre des 6 jours, parce qu'il y a une guerre miraculeuse. C'est une guerre qui a vraiment on voyait très bien, c'est une milchemet Hashem, c'est une guerre de Dieu. On voyait très bien la main de Dieu dans cette guerre-là, à chaque instant. En 6 jours, ils sont tous sauvés. Tous les Arabes, ils sont partis, ils ont laissé des milliers de chaussures dans le désert du Sinaï. On a conquis le Sinaï, on est parti jusqu'en Jordanie. On a tout conquis, hein. Après, à cause de la politique, on a conquis Hebron, le Kotel Amaravi. Le Kotel Amaravi, il a été, aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est la belle esplanade. Avant, il n'y avait pas l'esplanade. Avant, il y avait un tout petit coin
où on marchait, et encore on faisait attention de marcher, de ne pas se faire taper dessus parce qu'il y avait des Arabes, leur grand kiff c'était de nous taper dessus. Et regardez, ça c'est depuis la guerre des 6 jours. Révon également, on l'a récupéré à la guerre des 6 jours, à Tamarpella, on a récupéré plein d'endroits. Après on a redonné malheureusement, ça c'est toujours la politique, mais bon, malheureusement, mais sinon on a conquis. Alors maintenant, l'histoire je vais vous raconter, donc c'est ça la Mifsa de Tfilin. Et grâce à cette Mifsa, il y a des milliers et milliers de gens qui ont fait tchouva, tout le monde vous le dira, énormément de gens. Quand le rabbi a lancé cette Mifsa, il y avait un homme d'affaires qui est parti voir le rabbi, il a dit, écoutez rabbi, pourquoi cette Mifsa, pourquoi pas une autre? Vous avez lancé les Tfilin, mais bon, pourquoi pas Kashrut, pourquoi pas la pureté familiale, pourquoi pas l'étude de la Torah? Le rabbi les a lancés à vrai. En réalité, la première Mifsa que le rabbi a lancée, c'est pas Tfilin en réalité. C'est la Matzah Shmora. Parce que la matzah, le inyan de matzah, donner la matzah donner un maximum de matzah shmora. Le inyan de matzah, c'est lié avec la Emouna. C'est la première vraiment action que le rabbi a fait de vouloir donner à un maximum de gens la matzah shmora. Et moi, je me rappelle à Lyon, il y a 45 ans, il y a très peu de gens qui mangeaient matzah shmora. Aujourd'hui, la plupart des gens, au moins pour le seder, ils ont matzah shmora parce qu'on a distribué des tonnes, la vérité, des tonnes de matzah shmora. Donc il y a un chassid, c'est un homme d'affaires, un chassid. Il est parti voir le rabbi, il a dit, pourquoi vous lancez cette campagne de Tfilin? Il y a d'autres mitzvot pour lancer. Le rabbi, il a donné 2 raisons, vous allez voir. Et premièrement, si une personne, on lui propose on lui met les Tfilin pour la première fois de sa vie, c'est qu'une personne qui n'a jamais eu les Tfilin, il n'a pas le droit au monde futur. Et s'il met les Tfilin une fois même dans sa vie, il a le droit au lamaba. Il passe dans un niveau. Très important, si vous connaissez des gens qui n'ont pas mis les Tfilin, il faut nous le signaler, nous on y va, on a... Moi, je suis un peu habituel du cas, la vérité. Là, je n'étais pas longtemps à Paris, au Tips, là. Tu connais, Muriel, le Tips, là, à Paris, dans le 19e. J'ai mis là-bas quelqu'un qui avait jamais les signes de sa vie. Il avait le bras gauche comme ça, tout à fait. Il avait des tatouages partout. Ouais, j'assure. Bon, bref. Alors, il a dit, comme le rabbi, il a dit 2 réponses. Il a dit, première réponse, si un juif qui a jamais mis les tefilin, il va mettre pour une fois les tefilin, alors il va passer dans un niveau beaucoup plus élevé. Et deuxième réponse, il dit comme ça, il se peut, comme ça il lui dit, qu'un jour, un juif qui sera assis à Miami, qui regarde maintenant, il regarde la télé, et puis il va voir des juifs au kotel, comme ça le rabbi dit, au kotel arabi, qui mettent les tefilin, ça va peut-être un jour lui donner envie de mettre les tefilin. Et vous savez qu'au kotel arabi, tous les jours, mais je sais pas, je vous dis pas un nombre, mais c'est énorme, je sais pas, c'est pas entre 5 ans, entre 200 et 1000 pertes par... chaque fois au kotel arabi, c'est énorme, ça défile des gens du monde entier. Bon, il avait cette réponse, lui il est parti, lui il raconte qu'il habitait à New York, il habitait dans le quartier du rabbi de Crown Heights à Brooklyn, et qu'à part à Manhattan, où il y avait ses bureaux, il connaissait pas d'autre endroit. Une fois on l'appelle de Miami, et c'était un homme d'affaires, c'était des goyim. Il dit écoutez, on voudrait vous voir, on voudrait faire voilà, on sait que vous êtes dans telle affaire, je connais pas tous les détails, vous êtes dans telle affaire, on voudrait vous voir, faire un rendez-vous, mais il faut que vous veniez à Miami. Il dit écoutez, moi j'aime être à Miami, je connais personne là-bas. Il dit ne vous inquiétez pas, là-bas on vous réserve, on a une maison à nous, un appartement est pour vous, ne vous inquiétez pas, venez-vous dimanche soir, reposez-vous un peu, lundi matin par contre très tôt, venez, on fait la réunion, il y aura un juriste, et il y aura nous, et il y aura un juriste. Bon, lui donc il va dans sa chambre et tout, il dort, le lendemain matin, il se lève, il met le talit, les tefilin et tout. Et eux, ils ne le voient pas arriver au petit déjeuner, à la réunion, vous savez, avec un petit déjeuner et tout, croissant, un brunch, comme on dit, je sais pas, un lunch, un brunch. Alors ils disent ah tiens, il n'est pas là, le monsieur, la commensation, on va taper à sa porte, parce qu'il ne s'est pas réveillé. Ils tapent à la porte, ils ouvrent, et ils le voient en train de prier, avec le talit, les tefilin et tout. Ils font signe d'écouter. Dès que vous finissez, venons, on vous attend. Il y a l'avocat, il y a les patrons et tout, on est tous là. Venez, je vous en prie. Là, il finit de prier et tout, il va là-bas. Et il propose à manger, évidemment, il ne mange rien. Il dit juste un jus d'orange. Alors un des patrons, il était de goy, il dit vous mangez pas, monsieur? Alors l'autre goy qu'il a vu avec le taïti, il dit non, lui il peut pas manger, vous savez, certainement c'est un juif, il est orthodoxe, et je l'ai vu ce matin, il faisait sa prière, il avait un châle avec des bois, une boîte comme ça sur la tête et tout. Donc, et quand il dit ça, le juriste il dit à vous, comme ça le juriste, il dit ah bon, vous mettez les téfilines?
Il dit, et lui, il lui dit, et pourquoi vous êtes juif? Il dit, oui, moi je suis juif, mais il dit, vous savez, il y a 50 ans que j'ai pas mis les tefilines. Mais hier, c'est marrant, comme ça, il lui dit, hier, c'est marrant, j'ai vu à la télé, au mur d'alimentation, j'ai vu des juifs mettre les tefilines. J'ai dit, bah, peut-être vous auriez envie de les mettre. Il dit, bah oui, bah, j'ai envie de les mettre. Il a mis les tefilines. Et il a dit, regardez, exactement ce que le rabbi lui a dit. Qu'il se peut que, et le rabbi, il lui avait dit ça 7 ans avant. Il se peut qu'un juif qui habite à Miami, qui va regarder la télé, il va voir des juifs en train de mettre tefilines au côté de la main, rabbi, alors, et il aura envie de les mettre. Et il a dit, la seule chose, c'est qu'il y a une petite, il dit que le rabbi m'a dit le côté de la main, rabbi, c'est exact. Et lui, il m'a dit le mur d'alimentation. C'est la seule chose qui change par rapport au mot du rabbi. Que chacune et toutes les brachot qu'elle désire. Et je vous dis, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, celle qui veut nous remettre des lettres jusqu'à demain soir à la maison, ou à Daniel. Moi, Daniel, je le vois demain matin. Et sinon, par WhatsApp, ça va aussi bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours ou ça va? Vous êtes fatigué, non? Il y a une question? Ouais, allez-y, allez-y. J'espère que c'est assez clair. Hein. C'est pas une sirah sur Rachi un peu difficile, mais bon. Oui. Il y a juste un moment, c'est 1 minute de silence. Et je sais que le monde religieux, et souvent je suis arrivée, on n'arrive pas à faire passer ces idées-là. Pourquoi au monde de Yom HaShoah, on a 1 minute, c'est rien. Et dans le monde des yeshivot, dans le monde des bâtiments orthodoxes, ils ne veulent pas s'arrêter 1 minute d'étudier. Parce que normalement, c'est la Vera non, ben c'est quelque chose. La Vera, ça en plein de choses que Rabbi a dit. La Vera la plus facile à faire, c'est Bitul Torah. Chaque minute, Rabbi une fois il a dit que si quelqu'un. Même pour Yom HaShoah. Ah ouais, oui. Après bon, ça suivait. Je veux pas rentrer. Non, je veux pas rentrer là dans votre débat. Mais sachez que chaque minute d'étude de la Torah est importante. Maintenant, bon, peut-être que on pourrait s'arrêter pour Yom HaShoah, mais je veux pas rentrer là-dedans. Hein? Moi, je peux avoir cette feuille, monsieur Dexter. Oui, bien sûr. Merci. Ça, c'est pas besoin. Alors, je voulais aussi, attendez, préciser que le quoi a été fait pour la réponse chez de la maman de Hagi. Elle s'appelle Rina. Non, attendez. Rina Uchama Chaya Bataliza. Une fois, je fais voir. Ça va, c'était bien? Ouais, c'est impeccable. Le cours, ça va? Votre audio, c'est bon? Non? Je sais pas sur Rachid, mais ça va. Ça va, c'était bien la sirah. Tu me diras s'il y a des gens qui ont regardé là. Tu me diras s'il y a des gens qui ont regardé ça sur Facebook. Ah, c'est pas mal, donc. Ça va, tu peux pas garder ton verre? Ah si, si t'en as déjà un. J'ai un verre déjà. Il y a un repas après? Vous donnez un crayon. Bah oui, il y a une récompense. Déjà. Pascal, Il y a la récompense de l'effort. oui, allô? Ah, Mazel Tov, c'est les petites filles. Mazel Tov, Mazel Tov. C'est bien le cours, il y avait du monde? Ah, c'est bien. Il y avait du monde au cours? Bien sûr qu'il est bon. Non mais est-ce qu'il y avait du monde au cours? Merci. Oh, c'est pas grave. Attends, non, regarde, tu viens fraîche. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, bonne, écoute, il a bien. Je vous laisse, prenez de ta sienne et...